ثقلين 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 اجتهاد ثقلين. Welcome to Thaqalain TV. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux, que la grâce, la paix, le salut d'Allah soit sur le nom prophète, sa sainte famille et ses fidèles compagnons jusqu'au jour de la résurrection. Avant tout propos, je tenais à vous féliciter et vous dire bonne fête des Maoulids concernant la commémoration de la naissance du saint prophète Mohammed et son petit-fils Imam Ja'far as-Sadiq. Nous sommes aujourd'hui 17 Rabi'ul Awwal, qui est le jour de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, qui est une miséricorde pour toute l'humanité entière. Et par coïncidence, quelques jours avant, ce noble prophète fut traité d'une mauvaise manière, ou soit fut caricaturé par un journal français qui est Charlie Hebdo, et ce acte ignoble a été encouragé par le président français. Suite à cela, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a lancé un message à la jeunesse française. Jeunesse de France, posez cette question à votre président. Pourquoi il soutient l'offense au prophète de Dieu tout en la considérant comme la liberté d'expression? Est-ce que la liberté d'expression veut dire insulter et offenser, et ce, les personnalités éminentes et sacrées? Cet acte stupide n'est pas une offense à la conscience d'une nation qu'il a élue comme son président? La question suivante est: pourquoi alors douter au sujet de l'Holocauste est considéré comme un crime? Et pourquoi celui qui écrit sur ce sujet doit être condamné à la prison, tandis que l'offense au prophète est un acte permis? Fin de citation. Sayyid Ali Khamenei. Face à Allah de nous des musulmans pieux et sincères. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.